Le premier cours, c'était avec maître Arikawa. Et bien sûr, c'était le premier jour. Je ne savais pas que ce maître, qui avait la réputation de plus dur professeur de l'aïkai à l'époque. Donc, j'ai entendu plus tard, il y avait beaucoup de gens qui ont été blessés par lui. Bon, moi, je ne savais absolument pas. Et quand on travaillait, katate ryotodori, hokyunage. Non, j'ai travaillé avec quelqu'un et maître Arikawa, qui était 2 mètres plus loin, il se tape comme cela. Il dit, je suis excité. Donc, il est venu vers moi, il fait ça. Donc, j'ai compris qu'il faut saisir. J'ai saisi et bam, ça a été projeté 2 tatamis plus loin. C'est le premier jour, je ne savais même pas chuter ni quoi que ce soit. Là, bam! Chez nous, à Tokyo, c'était une maison à 2 étages. Je dormais au premier étage. Le lendemain, je ne pouvais pas descendre l'escalier. J'avais tellement. Les genoux étaient totalement. Là, c'était le souvenir plus. Là même aujourd'hui, c'est 56-7 ans plus tard. Ça, je me rappelle très très bien cette image-là. Tu es un des derniers à avoir, pu pratiquer avec, O-sensei. Comment tu penses que le fait d'avoir pratiqué avec lui, ça a affecté ta pratique d'aujourd'hui? On ne peut pas dire que j'ai pratiqué avec O-sensei. C'est on suit son cours. D'accord? Donc, bon, en tant qu'élève, j'étais là, hein, tous les jours pendant 1 an. Donc, j'ai pu voir beaucoup de choses, mais moi, je n'avais que 17 ans. Quand O-sensei, il venait, ça devenait la démonstration. Donc, de temps en temps, une demi-heure de 16 ans, nous, on regarde ce qu'il fait avec Uchideshi, ou bien c'est 45 minutes. Nous, on essaye de bouger, on veut bouger, mais quand on essaie d'être là, on ne peut pas. Il faut regarder. Plus tard, j'ai senti que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir vu. Parce que à l'époque, je ne me sentais pas. Je croyais que c'était pas normal que nous sommes assis pendant 45 minutes, mais j'ai vu tout pendant 1 an. Là, ça devient ma richesse, mon trésor. Parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas pu faire. J'ai pu avoir cette expérience-là. On peut changer contre rien. Là, c'est l'expérience extraordinaire. Donc tu dirais que l'avoir vu pratiquer, ça t'a permis de t'orienter et de te guider pendant toute ta pratique? On ne pouvait pas penser à ce moment-là parce que c'était totalement débutant. Ce que nous avons ressenti, c'est le grandeur d'homme parce que O-sensei, c'est pas quelqu'un qui était grand. Ah, L'Aikai, c'est pas grand hein, comme dojo. Il n'y a que 144 mètres carrés. Et O-sensei, il est monté 2 étages. Il avait mal partout à l'époque. Donc, il a emprunté l'épaule de son Uchideshi et qui montait l'escalier. Mais quand il est entré dans le dojo, on voit que lui, il remplit tout l'espace. Là, c'est extraordinaire. Comme c'est un grand acteur là qui prend tout, hein, tout l'espace. Et là, il n'y a que O-sensei. Là, c'est vraiment, il n'y a que lui.
c'était sa place, c'était son théâtre, c'était son dojo. Là, il devait mourir dans le dojo. C'était extraordinaire. Quand tu es arrivé en Europe, en France plus précisément, pour venir apporter l'aïkido avec maître Tamura, est-ce que tu penses que l'aïkido il s'est enrichi, il s'est développé dans le bon sens grâce à l'Europe, ou alors est-ce qu'il a perdu un peu de ce qu'il était? Quand Tamura Sensei était vivant, je crois que oui. Mais quand Maître Tamura est décédé, je crois que le point de repère, on a perdu. On ne peut pas bien comprendre où on vise là pour comprendre la technique d'aïkido. Là, c'est, j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui font l'aïkido avec leur niveau. C'est pas que l'aïkido, il y a un niveau, l'aïkido même, là. C'est, on doit essayer de venir à ce niveau-là parce que il y a l'aïkido est là. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, les gens qui n'ont pas pu atteindre à ce niveau-là, et ils interprètent avec son niveau les techniques. Donc, ce n'est pas le niveau de l'aïkido qu'on voit. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu ce côté-là, ça intrigue pour moi. Art martial, ce qui veut dire, c'est quoi? On apprend la technique pour maîtriser l'autre personne. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est bien-être. Pour la pratique d'aïkido, c'est indispensable. C'est beaucoup plus que ça.